Bonjour, aujourd'hui vous partez en voyage d'affaires. Vous vous êtes levé à 5 h du matin pour parcourir les 200 km nécessaires à cette réunion et vous n'avez pas pris le temps d'avaler un petit déjeuner. Quelle importance, vous vous rattraperez à midi dans un petit restaurant de la ville histoire de vous remettre en forme. Eh bien, toutes mes félicitations, vous venez d'être promu au rang de touriste. Pourquoi? Eh bien parce qu'être touriste aujourd'hui ne veut plus dire parcourir des milliers de kilomètres pour aller au bout du monde. Le simple fait de visiter un endroit que vous ne connaissez pas et de faire marcher l'économie locale, en déjeunant dans un restaurant par exemple, fait de vous un touriste, même au travail. Le tourisme est une activité très récente et qui a déjà subi une nette évolution. Alors qu'il y a quelques années, on ne partait qu'une fois en vacances pendant 4 voire 5 semaines sous le soleil des tropiques, aujourd'hui on multiplie le nombre de voyages. Les séjours sont plus courts, quelques jours ou même un week-end. L'offre est de plus en plus variée et les prix diminuent. Autre changement, le voyageur ne se contente plus de passer ses journées à la plage. Il veut se cultiver tout en profitant du paysage, s'immerger au cœur d'une population étrangère ou pratiquer une activité sportive nouvelle. Et là, ce sont des professionnels qui nous en parlent. Ce qui est très important, c'est de répondre à des attentes nouvelles. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus bronzer idiots. Il faut donc leur apporter non seulement du plaisir, non seulement les amuser, mais il faut leur donner également une dimension culturelle et pédagogique pour leur séjour, de façon à ce qu'ils aient l'impression d'avoir non seulement s'être distraits, mais avoir appris quelque chose. Ça, c'est très important. Le métier classique d'hôtelier, boire, manger, dormir, existera toujours, mais doit évoluer. Et nous, on a choisi d'évoluer dans le côté forme et balnéothérapie. Et je pense qu'on a réussi à conjuguer à un master un certain nombre de facteurs qui sont le site, la convivialité, les installations. Il y a eu la création de près de 90 circuits VTT qui représentent à peu près 1600 km. La montagne cherche à diversifier son activité et les atouts qu'elle peut proposer. Donc l'hiver, elle proposera aussi bien des sorties en raquettes, des sorties en chien de traîneau, en scooter des neiges. On cherche à savoir ce que veulent faire les gens, ce qu'ils veulent voir, et après on va adapter le voyage à ce qu'ils veulent. Les gens, c'est très clair, ils partent pour le carnaval, pour faire les marchés, pour voir les populations. Donc tout le plaisir du voyage à monter, c'était de l'organiser pour qu'ils fassent 8 jours en Bolivie, avec l'entrée du carnaval, la sortie du carnaval à Despedida, et au milieu des parties classiques, après terminer sur le Pérou. Enfin bon, c'est monter un voyage basé sur les populations. Nous essayons de leur proposer également un choix très important parce que la majorité de nos clients sont des revenants qui ont fait une année un circuit, qui font l'année suivante un séjour balnéaire et l'année suivante ils font peut-être un voyage lointain. Donc c'est en fait des habitués, mais des habitués qui font l'école et puis qui de plus en plus nous ramènent une nouvelle clientèle que nous essayons de fidéliser. Quand on sait que la santé est la première préoccupation des Français, la première valeur des Européens, qu'il y a une immense curiosité pour tout ce qui touche à la vie et à la santé, eh bien c'est un lieu de tourisme actif et de tourisme naturel parce que l'environnement il sera très agréable. On y vient pour s'amuser et on ressort en ayant appris plein de choses pour savoir comment mieux gérer sa santé au quotidien. Quand on entre dans une agence de voyage, on se dirige tous irrésistiblement sur le joli dépliant, avec ses plages de sable fin et son ciel turquoise. Mais avant que ce charmant séjour n'arrive tout fait sur les étalages de l'agence, des professionnels du tourisme l'ont imaginé et fabriqué. Par exemple, vous pouvez devenir correspondant local. Vous vivez alors à l'année dans le pays d'accueil et vous êtes en relation directe avec des hôtels, des guides, des responsables de monuments ou de magasins afin de trouver des lieux qui feront de ce voyage un souvenir inoubliable. Vous pouvez aussi travailler de France pour créer un séjour. Vous êtes alors chef de produit voyage dans une agence ou chez un tour opérateur. Vous devez pour cela être fin négociateur et créatif
pour mieux anticiper les marchés et amener les futurs vacanciers à choisir une des destinations que vous proposerez. Vous pouvez aussi devenir la personne des voyages organisés. Vous serez alors forfaitiste pour une agence. Cette fois, vous concevez et mettez au point des circuits et des séjours dans leur catalogue de voyages. Une fois le séjour conçu, l'agence de voyage se charge de le vendre. Et c'est là qu'intervient l'agent de comptoir, qui accueille et oriente le client dans ses choix. Il vend des voyages sur brochure et s'occupe de la réservation auprès du voyagiste. Maintenant que le séjour est conçu, qu'il est vendu, le voyageur n'a plus qu'à monter dans l'avion et se laisser distraire par les animateurs qui vont l'accueillir. Et pour eux, ce n'est pas un travail de tout repos. Merci. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Vous me donnez votre nom s'il vous plaît? L'aîné. Oui. On a réservé pour une semaine. Voilà, chambre 202, je vous accompagne. D'accord. Pardon, je vais prendre la clé. Ce qui m'a attiré dans le tourisme, vers les métiers du tourisme, d'abord, c'est plus un attrait pour une région d'abord. Moi, je connaissais les Hautes-Alpes depuis toujours. J'aime beaucoup la montagne, le ski. J'ai été initiateur ski pendant mon service militaire. J'ai fait des stages d'alpinisme. Et j'ai souhaité, après mes études de droit, travailler dans les Hautes-Alpes, enfin, en région de montagne. Et bon, après, j'ai vraiment appris sur le tas les métiers du tourisme. Voilà, donc au bout du couloir, vous avez la piscine. Elle est ouverte tous les jours à partir de 9h jusqu'à 19h, avec un jacuzzi qui lui fonctionne en fin de matinée et en fin d'après-midi. Au sous-sol de ce bâtiment, vous avez également le sauna, le hammam, la salle de musculation. C'est gratuit, mais il faut quand même venir vous inscrire afin qu'on puisse le mettre en chauffe. D'accord. Voilà, c'est également en fin de soirée. Et un week-end, on est venu visiter les Hautes-Alpes, je ne connaissais pas du tout. Et puis en arrivant en fait en plein été, par une belle journée ensoleillée, j'ai vu le lac de Serponçon. Et puis j'ai craqué pour la région, par la beauté du paysage. Et je me suis dit peut-être que c'est intéressant d'avoir une tranche de vie ici, quoi. En dessus, la salle de restaurant. Donc vous allez trouver votre nom sur une table. Mais si vous voulez manger avec d'autres gens ou si vous faites connaissance, vous pouvez demander à la serveuse, il n'y a pas de problème. Elle vous changera de place. Moi, je suis arrivé dans l'animation par le biais du spectacle, en fait. Parce qu'avant, je faisais des petites apparitions sur différentes salles, que ce soit boîte de nuit ou kermesse ou autre, tu vois. Et je faisais des imitations à l'époque. Je vais avoir 13-14 ans, quoi, tu vois. Et je voulais réellement devenir un artiste. Là, je jure, je vivais que pour ça. Je ne me force pas, il y a jamais, on vient vraiment au travail avec plaisir. On ne voit pas le temps passer, on fait toujours plein de choses. Et bon, ben, même si c'est fatigant, quand ça plaît, généralement, bon, ben, le temps passe vite. Je dirais tout simplement que c'est un métier qui est fatigant. Il faut, quand on dit à un animateur, quand il commence à faire de l'animation, il faut qu'il soit jeune. Et, la jeunesse, entre guillemets, c'est l'énergie, tu vois, on va, on n'a pas peur de tout, on est casse-cou, quoi. Moi maintenant, je me dis, bon, c'est plus pour moi, quoi, parce que j'ai plus l'énergie suffisante pour faire ce genre de choses. Je parle pas de la scène parce que je continuerai toujours à faire guignol. Mais le métier en lui-même, non, je vais arrêter, je vais laisser la place aux jeunes. Ce sont des métiers à deux facettes, hein. Ils attirent beaucoup par le fait qu'ils se déroulent dans un cadre et dans une ambiance qui est une ambiance de loisirs, de sport, de nature. Ce qui l'est moins, c'est d'une part le rythme de travail. C'est vrai que ce sont des métiers dans lesquels il faut une grande disponibilité, dans lesquels on a parfois du mal à rythmer sa vie professionnelle avec une vie familiale. Être touriste, c'est oublier son quotidien et se laisser vivre. L'accueil et le séjour doivent être irréprochables et chaque problème doit se régler le plus rapidement et le plus simplement possible. Vous pouvez devenir l'interlocuteur idéal en étant accompagnateur de voyage. Vous êtes présent dès le départ pour aider les voyageurs à remplir les formalités nécessaires et vous veillez au bon respect des contrats passés par l'agence durant le séjour. Mais la médaille a son revers et même si vous profitez de ces destinations de rêve, le métier n'est que saisonnier et vous ne serez payé qu'à la prestation, c'est-à-dire au voyage. Vous serez donc contraint d'occuper une activité en parallèle. Une fois les vacanciers arrivés à bon port et installés dans leur hôtel, ce sont les visites qui commencent. Régions, sites historiques, monuments, musées, le guide interprète, qu'il soit national ou régional, doit effectuer une préparation assez poussée des visites qu'il organise pour pouvoir répondre à des questions parfois très pointues. Attention, pour être guide interprète, il vous faut maîtriser au moins 2 langues.
Enfin, il ne faut pas oublier les métiers liés aux offices du tourisme. Il en existe un peu partout en France et en Europe. Ils font l'objet d'un classement de 1 à 4 étoiles en fonction du dynamisme et des prestations qu'ils offrent. Ceux qui sont dotés de 3 ou 4 étoiles offrent des postes de directeur. Vous vous occupez alors de la programmation des activités, de la comptabilité et de la gestion du personnel. Sachez enfin que les offices de tourisme peuvent désormais, comme les agences de voyage, délivrer des titres de transport ou commercialiser des produits touristiques. Tout de suite, voyons comment se passe l'évolution d'une carrière dans ces métiers. D'accord. Ça, je reste en tête. Je vais chercher mon chéquier. Tout de suite. Hein? Tout de suite, je cours. Non, mais à tout de suite. Je prépare déjà. Celui qui est le plus visible, je crois, ceux qui sont les plus visibles, ce sont les métiers des agences de voyage, agences de voyage distributrices, les agences que l'on voit dans tous les coins de rue, les tour opérateurs, ceux qui fabriquent, et puis les rêves de beaucoup d'étudiants, c'est-à-dire d'être un guide, accompagnateur, etc. Ça, c'est les plus apparents. Ceux les moins apparents, si on regarde cette apparence-là, ça représente à peu près 18 000 à 20 000 emplois. Si on regarde la profession du tourisme en règle générale, ça représente plus de 2 millions d'emplois. Et là, ça touche l'hôtellerie, ça touche la restauration, ça touche les parcs d'attractions, etc. Et ceux-là sont les moins visibles. Alors très souvent, ces jeunes arrivent vers les agences de voyage, parce que la formation se fait surtout par rapport à nous. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, se dispatchent justement vers ces différentes autres professions. 1629, 258. Je pense que dans ce métier, on ne pourra pas nous traiter de machistes, parce que c'est la grande majorité, ce sont des femmes. Ce sont les premières arrivées dans cette profession, elles sont quasiment à 60%, 70% même au point de vue poste. En général, on commence très souvent au SMIC. Les salaires augmentent peu dans le monde du tourisme. Par contre, il y a beaucoup d'avantages pour ceux qui le désirent, les voyages bien sûr, et puis les transports de temps en temps, encore un petit peu, moins qu'avant quand même. Peut-être cet été un petit peu. Quand on prend l'avion par exemple, vous avez l'avion pour les jeunes, les avions pour les seniors, les avions pour si vous restez 14 jours, si vous restez un week-end, vous avez tel tarif négocié si vous faites ci et ça. Donc c'est extrêmement difficile à connaître. Et même si vous avez un ordinateur, vous avez une formation. Donc il faut 3 à 4 ans pour un jeune, à être formé déjà pour savoir à peu près vendre. Il faut 3 à 4 ans de plus pour avoir des relations dans ce métier et donc pouvoir intervenir quand il y a un problème pour un consommateur. Et puis ensuite 3 ou 4 ans de plus si à la rigueur on veut commencer à monter son agent de voyage. Alors c'est vrai que le côté relationnel est très important. C'est vrai qu'il a joué pendant très longtemps. Il joue encore, mais le métier c'est quand même spécialisé dans certains secteurs et actuellement on ne peut pas rentrer comme ça. Pour le recrutement du personnel dans les agences de voyage, je pense qu'il y a encore un bel avenir, même un très bel avenir. C'est une profession en plein devenir. Il faut penser que l'agent de voyage, le monde du tourisme est un monde jeune. Il existe depuis l'après-guerre, Seconde Guerre seulement. Il existait un petit peu auparavant, mais c'était un petit peu limité au point de vue des voyageurs. Et c'est considérablement démocratisé. C'est un secteur où on voit les grosses chaînes hôtelières investir considérablement, en milliards de francs dans le monde. Donc à partir de là, on ne peut voir qu'une société de loisirs qui se développe. Ne commettez surtout pas l'erreur de choisir un métier lié au tourisme uniquement pour les voyages, car c'est loin d'être aussi simple. Mais si vous hésitez encore, sachez qu'en pleine saison, les agences de voyage recrutent de nombreux stagiaires, ce qui vous permettra de vérifier si vous possédez ou non l'esprit de vendeur, si vous aimez travailler dans l'urgence et en contact avec le public. Et surtout, vous saurez enfin si vous avez des nerfs d'acier, parce que répondre avec le sourire aux différentes demandes et aux réclamations d'un client, ce n'est pas tous les jours Byzance. Malgré une baisse de la fréquentation étrangère due aux attentats du 11 septembre ou de Madrid, le tourisme reste l'un des plus gros créateurs d'emplois en France. La réduction du temps de travail ou encore la démocratisation des moyens de transport ouvrent un champ extraordinaire. Les régions cherchent à se valoriser et les Français sont de plus en plus nombreux à explorer leur patrimoine culturel et naturel. Autant de facteurs qui expliquent le développement des métiers et de l'embauche dans ce secteur. Richard Venopoulos nous en dit un peu plus. On peut partir sur 3 parties. Il y a producteur, produit le voyage, le distributeur qui revend le voyage, et dans un autre domaine qui est un peu complémentaire ou individualiste, le réceptif qui accueille les étrangers. Donc le distributeur et le producteur sont plus souvent en train d'envoyer les Français vers l'international, et puis, enfin du moins c'est ce qu'on espère, et l'autre côté, le réceptif, lui, accueille les touristes étrangers en France. Je remplace la barmaid, puisqu'elle est en congé en fait. D'accord ? C'est pas tellement de l'animation ça. Non, mais dans l'animation, on appelle ça aussi de la polyvalence. Il
faut savoir que dans l'animation, on peut être amené à faire le clown sur la scène, ou le bar, ou service restaurant. On est amené à être dans n'importe quel poste. Donc là, aujourd'hui, là, tu vois, je suis en train de faire le bar. Alors il y a deux types. Si on parle dans les métiers du réceptif ou de l'accueil, comme par exemple dans certaines destinations comme la Côte d'Azur ou la Côte Basque, oui, on peut dire que là il y a des saisons. La montagne c'est tout à fait typique. La montagne c'est entre le mois d'octobre-novembre, à partir de novembre, jusqu'au mois d'avril maintenant, même peut-être parfois mai dans les hautes montagnes. Les Français qui vont s'installer en Tunisie, au Maroc ou dans d'autres pays, oui, il y en a bien sûr. Pour les grandes marques, ils ont besoin d'un réceptif, pas d'un réceptif, mais de personnes, disons, sachant accueillir, sachant régler les quelques litiges qui pourraient exister sur le moment. Donc ça représente un certain nombre de personnes, oui, ça peut... je pense qu'il doit y avoir à peu près 7 à 8 000 personnes actuellement dans les pays à l'étranger, qui sont en poste fixe. Il y a très peu de parties sédentaires dans le tourisme. C'est un métier qui prend énormément et qui change considérablement d'une année sur l'autre. Je pense à l'informatique de gestion et de réservation des agences de voyage. Je pense à la manière d'accueillir. Alors c'est vrai que, à la rigueur, le secteur de l'hôtellerie pourrait attirer ce genre de personnes qui ont besoin de travailler à mi-temps, par exemple, ou de passer 2-3 jours, ou un petit peu le service comptable, mais très très peu de services, parce que de toute façon, l'horaire est toujours dépassé. On ne respecte jamais l'horaire dans les agences de voyage. Les 35 heures, d'ailleurs, nous posent un sacré problème actuellement. Évidemment, il ne suffit pas d'avoir un sourire ultra bright et d'être bronzé pour travailler dans le tourisme. Des formations sont nécessaires pour vous apprendre des métiers liés à la vente, l'accueil ou l'animation. Le diplôme le plus courant est le BTS Tourisme Loisirs. Il peut se faire en école publique ou privée et ce BTS offre plusieurs options. L'option Accueil Animation Professionnelle peut vous mener au poste de directeur d'office du tourisme. L'option Conception Commercialisation vous orientera vers le métier de forfaitiste, de billettiste ou d'agent de comptoir. D'autres BTS existent comme le BTS Vente et Production Touristique qui forment des commerciaux. Vous pouvez aussi suivre une formation en IUT, peu nombreux et assez difficile d'accès, ou en IUP. 12 instituts universitaires professionnalisés existent en France et permettent de décrocher après 2 ou 3 ans d'études un niveau de maîtrise ou de master. Les MST, maîtrise de sciences et techniques, sont au nombre de 5, proposés dans les universités de Corté, Lyon 2, Montpellier, La Rochelle et Strasbourg. Enfin, sachez que les DESS se multiplient, une trentaine existent parmi lesquels le DESS Économie du tourisme de l'Université d'Aix-Marseille. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements sur les sites de l'ONICEP ou de l'étudiant et écouter les conseils de M. Venopoulos dans le reportage qui suit. Je ne viens soulever le courrier. Je vais simplement regarder un tout petit peu. Il y a les BTS de formation sont ce qui sont les plus adaptés actuellement, c'est sur 2 ans en général, et puis il y a les formations rapides sur 6 mois. Celles de 6 mois nous correspondent un petit peu mieux, ça correspond très souvent aux formations alternées. Il faut que l'étudiant soit mature, je pense qu'il lui faut des expériences, c'est-à-dire que pendant sa période de formation, il n'hésite pas à travailler ailleurs, à découvrir un autre monde actif, et à partir de là, en général, il peut rentrer. Il y a certaines écoles de tourisme, comme dans n'importe quelle formation, c'est des boîtes à fric. La formation dans certaines écoles privées sont très chères par an. Si je ne me trompe pas, ça tourne aux environs de 25 000 à 30 000 francs par an. Ça engage des crédits, ça engage des engagements pour les parents, et ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à la sortie. Ici, d'accord. Les numéros extérieurs ne comptent pas, on est bien d'accord. Je trouve que dans ce secteur, c'est pas très facile d'évoluer parce que, bon ben moi par exemple à mon niveau, c'est terminé. Maintenant on passe pas vraiment quand même de responsable d'une structure d'accueil à adjoint de direction, à directeur. Avant c'était plus facile, il y a peut-être quelques années, mais maintenant il demande d'autres diplômes. L'évolution professionnelle dans ces métiers a été facile pendant longtemps. Maintenant, elle est quand même plus rigide qu'autrefois parce qu'il y a des contraintes de diplôme. Néanmoins, ça reste quand même un secteur d'activité, une branche professionnelle dans lequel il y a bon nombre de salariés qui rentrent au bas de l'échelle et qui ont une promotion interne à condition effectivement de poursuivre une formation professionnelle en cours d'emploi.
Pour un jeune qui rentre dans la profession, la formation est très théorique, elle est sympathique, elle est comme elle est scolaire, donc on a une certaine détente, un certain plaisir. Lorsqu'on va faire un stage dans une agence de voyage, c'est toujours agréable parce que bon, on est un stagiaire, donc on fait attention, etc., il n'y a pas de problème. Par contre, quand on rentre dans la vie active, vous avez d'abord l'employeur, puis ensuite les collègues qui n'apprécient pas que vous fassiez une erreur sur vos transports, sur vos billets ou sur votre vente. Vous avez le consommateur qui ne supporte pas que vous lui racontiez n'importe quoi sur un voyage. C'est vrai qu'on regarde l'agence de voyage avec le côté brochure, les côtés des paysages, la mer, les cocotiers, etc. Mais avant de rêver à ça, avant de pouvoir en profiter, il faut déjà savoir faire rêver les consommateurs. Et une fois qu'on a appris ce métier, c'est-à-dire au bout d'1 an ou 2 ans, en s'étant bien accroché, en ayant subi beaucoup de vexations, on peut le dire, à partir de ce moment-là, on peut commencer à s'en sortir, à vivre tout seul, à être autonome. Et là, on peut peut-être commencer à profiter du métier du tourisme. L'AFPA propose aussi plusieurs formations qui vont de l'agent de loisirs au responsable d'établissement touristique. Mais si pour un agent de loisirs, le niveau demandé est celui d'une seconde ou d'un BEP, la formation pour être responsable demande, elle, quelques années d'expérience après le diplôme, aussi bien dans le tourisme, l'hébergement et la restauration. Le point commun de toutes ces formations, ce sont les langues. Vous n'échapperez pas à l'anglais. Une formation de technicien du tourisme avec en option l'accueil, l'accompagnement ou l'animation demande non seulement un bon niveau en anglais, mais aussi des notions d'allemand, d'italien ou d'espagnol. Une fois engagé dans la carrière, vous pouvez vous perfectionner et évoluer. Après 5 ans d'activité comme technicien du tourisme avec une option vente ou commerce, vous pouvez revenir à l'AFPA, suivre un perfectionnement pour accéder à un poste d'encadrement. D'autres formations sont proposées comme assistant de développement de tourisme local, agent d'accueil ou encore animateur de tourisme local. Les sites internet de l'AFPA ou de TFS vous donneront des informations complémentaires sur ces métiers. Maintenant, pour savoir comment se déroule une de ces formations, on rejoint tout de suite Pascal Rett au centre AFPA de Colmar. Voilà, ça sera du sketch. Je forme des futurs professionnels de l'animation qui vont travailler dans des villages de vacances, des hôtels-clubs, des bases de loisirs, des maisons familiales. 1, 2, 3, derrière, là-dessus. On a aussi bien des jeunes personnes, demandeurs d'emploi, qui ont envie de se lancer dans l'animation comme étant une première expérience dans le tourisme. Pour certains autres, c'est une reconversion. Et puis pour d'autres encore, c'est de confirmer un petit peu, de valider un peu un parcours professionnel. C'est-à-dire qu'ils ont déjà travaillé dans l'animation, mais ils ont besoin de compléter cette formation-là et la valider par un examen final. Cette formation dure 7 mois et demi environ. Elle est validée par un jury de professionnels issus du secteur de l'animation et du tourisme. Et elle est donc validée par un diplôme. Pour les 7 mois et demi, il y a 8 semaines consacrées à une période d'application en entreprise. Il s'agit bien de mettre en application tout ce qu'ils ont appris au cours de la formation, se mettre effectivement en situation professionnelle. Et lorsque vous chantez « I'm singing in the rain », le personnage qui est derrière vous n'apparaît pas, mais il sort par exemple 2 parapluies qu'il mettrait par-dessus les personnages. Apprendre comment être animateur, c'est-à-dire élaborer un programme, apprendre des techniques d'un programme. Après, ça dépend un petit peu des objectifs de chacun. Il y a quelque chose qui lie finalement tous les stagiaires entre eux, c'est cette envie de rentrer dans le métier, c'est cette capacité à la fois d'être mobile, disponible, à l'écoute des gens. Il faut avoir du punch, il faut aimer ça. Il faut aimer la relation humaine. C'est ce qui fait un petit peu la caractéristique de ce type de formation. Parce que le public, eh bien, il est présent dans les structures de vacances, il vient, il passe, c'est une relation de courte durée, intense, et ça veut dire que la matière première, c'est la relation humaine, et que l'animateur doit développer ce sens de la relation humaine. Vous
l'aurez compris, les métiers du tourisme sont très variés et ne cessent d'évoluer. Et l'un des points importants de cette évolution, c'est Internet. Les clients surfent, comparent, contrôlent les informations qu'ils collectent. Dialoguez quelques minutes sur un forum voyage et vous aurez très rapidement toutes les informations nécessaires. Rien n'est plus gênant que de se retrouver face à un client qui en connaît plus que vous sur une destination. Il faut donc que les professionnels du tourisme soient à la pointe de l'information et soient aussi curieux que leurs clients. Vous devez être à l'aise sur Internet. Toutes les agences de voyage et les tours opérateurs créent leur propre site pour se faire connaître et vendre leurs produits. Je vous l'avais bien dit que le tourisme n'en était qu'à ses débuts et avec la révolution Internet, tout ça n'est pas prêt de s'arrêter. Ciao! Thank you.